Les organismes d'action communautaire autonomes ont de quoi être très fiers de l'État québécois. Cet État qui les finance à leur juste valeur pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle auprès des citoyens et citoyennes qui frappent nombreux à leur porte. Cet État, parfaitement à l'écoute des besoins des organismes communautaires autonomes, prend même l'initiative de mettre de l'avant des politiques généreuses. Elle leur assure de conserver leurs acquis et leur autonomie, peu importe le gouvernement en place. Mon gouvernement, c'est le meilleur. Mon gouvernement a fait le choix de soutenir adéquatement les organismes communautaires autonomes et la population. C'est pas vrai, ça? L'État n'a jamais songé à utiliser les actions des organismes communautaires autonomes afin de combler ses propres carences. Il a toujours pris la responsabilité de mettre en place et de maintenir des politiques sociales visant l'amélioration des conditions de vie et de la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. C'est tellement pas vrai! L'État a mis en place un programme national dédié pour le financement à la mission des organismes communautaires autonomes. Il a aussi mis fin à tous les partenariats publics-privés sociaux. Il montre ainsi sa pleine reconnaissance de l'apport du mouvement communautaire autonome. Les organismes peuvent réaliser pleinement leur mission et ils conservent leur distance critique face aux orientations gouvernementales. C'est même pas vrai! L'État respecte le fait que le mouvement communautaire autonome a un apport comme acteur critique du changement social. Le gouvernement le cite comme un exemple de la santé démocratique du Québec. C'est pas vrai, ça? L'État défend que les organismes communautaires autonomes ne fassent pas partie du réseau public. Les politiques et les orientations gouvernementales l'expriment clairement. C'est tellement pas vrai! L'État tient compte des opinions et de l'expertise de la population qui s'exprime dans les organismes communautaires autonomes. Il n'a jamais eu l'intention d'institutionnaliser ou d'instrumentaliser les organismes afin qu'ils adaptent leurs pratiques aux leurs. C'est même pas vrai! Les organismes communautaires autonomes ont toujours le choix du type de relation qu'ils désirent avoir avec l'État. De plus, l'État n'a pas du tout la volonté de combiner le financement à la mission à des obligations d'atteinte de résultats démesurés. Il est évident qu'il n'exige pas aux organismes de participer à toute forme de réseau de services intégrés ou d'approche territoriale intégrée. C'est même pas vrai! L'État approuve que les principes et les méthodes d'évaluation des organismes communautaires autonomes soient différents de ceux du réseau public. Elles tiennent compte des particularités et de l'originalité des pratiques communautaires. C'est même pas vrai! Puisque les organismes communautaires autonomes sont imputables à leurs membres, sont issus de la communauté, et que nier ce fait serait un rejet de la démocratie et de l'expertise de la population qui élit le gouvernement. C'est pourquoi les membres de la Troquelle revendiquent. La reconnaissance par l'État de la valeur sociale et économique des organismes communautaires autonomes dans la société québécoise. L'application de la politique reconnaissance de l'action communautaire telle qu'adoptée en 2001 par le gouvernement du Québec. Le respect par l'État et ses partenaires de tout ce qui constitue les fondements des actions des organismes communautaires autonomes, c'est-à-dire leur autonomie, leur vision et leur approche globale, leur rôle d'agent de changement social, leurs actions pour le bien-être de la population, leur liberté d'établir des relations et des collaborations avec différentes instances, qu'elles soient publiques ou non. Leurs pratiques alternatives, leur imputabilité à leurs membres. L'application de mesures actuelles et futures négociées par le mouvement communautaire autonome visant à favoriser la participation des organismes communautaires autonomes à la concertation avec les instances en tenant compte des limites financières et des ressources humaines des organismes. Le respect des balises d'évaluation respectant les fondements et les approches des organismes d'action communautaire autonomes,
tels que définis dans la politique de reconnaissance de l'action communautaire et aussi dans le document ministériel de 1997 intitulé « L'évaluation des organismes communautaires et bénévoles ». Le respect de la politique de reconnaissance de l'action communautaire telle qu'adoptée en 2001 et des fondements de l'action communautaire autonome dans les travaux de révision des différentes politiques. Et des documents administratifs et législatifs touchant les organismes d'action communautaire autonome. Le maintien des acquis des organismes communautaires autonomes, c'est-à-dire leur financement actuel, la reconnaissance de leur autonomie, ainsi que de leur rôle essentiel en tant que porteurs de changement social. L'injection de fonds significatifs et récurrents dédiés à la mission globale de l'ensemble des organismes communautaires autonomes. Un programme national dédié pour le financement à la mission globale de l'ensemble des organismes communautaires autonomes qui respecte les seuils planchers établis par le milieu communautaire autonome qui maintient les acquis actuels. L'obtention et le maintien de l'équité entre les régions et entre les secteurs d'activité dans lesquels œuvrent les organismes communautaires autonomes selon le principe à organismes comparables, financement comparable. L'indexation annuelle du financement à la mission, basée sur l'écosystème pour l'ensemble des organismes communautaires autonomes, peu importe le ministère de la tâche. L'amélioration des conditions salariales et de travail des travailleuses et des travailleurs des organismes communautaires autonomes par le biais d'un financement à la mission indexée selon les coûts système tout en respectant les seuils planchers établis par le milieu communautaire autonome. La reconnaissance et le financement adéquat des regroupements d'organismes communautaires autonomes de la région de la Naudière et de partout au Québec pour la réalisation de la totalité de leur mission. L'arrêt par le gouvernement en place de toute tentative de privatisation du réseau public menant à l'institutionnalisation et à l'instrumentalisation qui menacent l'autonomie des organismes. Alors l'arrêt de la part du gouvernement de se déresponsabiliser en créant des partenariats publics-privés sociaux qui dénaturent la mission des organismes communautaires autonomes. Une réforme de la fiscalité des particuliers et des entreprises afin d'accéder à une répartition équitable de la richesse permettant l'atteinte. Des principes d'universalité, d'accessibilité, d'équité, d'égalité et de gratuité. Les organismes communautaires autonomes sont nés d'initiatives de citoyens et citoyennes. Ils sont des milliers à y œuvrer, à y évoluer, à y militer, à s'y impliquer. La région est riche de ces organismes communautaires autonomes. Pourtant, le gouvernement ne nous écoute pas. Plus que jamais, il est temps de revendiquer. Faisons-nous entendre, faites-vous entendre. La Troquelle, c'est moi. 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 Ensemble, nous sommes la Troquelle.